puis tu vas juste, poup, ça va faire une maille. Alexis Laroche et une vingtaine de ses camarades de classe bénéficient des conseils de bénévoles du Cercle des fermières. Chaque semaine, leur activité du midi à l'école Sainte-Marguerite de Magog, c'est d'apprendre les bases du tricot. Nous apprend comment tricoter droit. Tu fais juste piquer. Ensuite, tu vas tourner à l'envers comme ça. Entre les deux trucs, tu vas lâcher comme ça. Puis tu vas juste lâcher. Et pourquoi consacrer un midi par semaine à apprendre un art qui pourrait être associé à une autre génération? Ouais, c'est juste qu'à, mettons, à la place de dépenser de l'argent pour faire quelque chose, quand on peut en faire. Fait que ça, c'est mieux. Parce que ma soeur, l'année passée, elle en faisait, puis elle m'a dit que c'était cool. Fait que je me suis intéressée, puis j'ai commencé à en faire. Ils nous apprennent plein de choses, genre comme si on peut faire des motifs, des cœurs ou plein d'autres choses. Transmission du patrimoine, du savoir, contact avec ses élèves du primaire. Les bénévoles du Cercle des fermières souhaitent offrir à la génération suivante ce que leur mère et leur grand-mère leur ont appris. Moi, je suis une passionnée de ça. Fait qu'on voulait montrer, parce que c'est comme un livre, le tricot, hein? T'emmènes ça partout. Tu t'as donné une paire de bas, tu peux, quand tu vas chez le médecin, aller voir un ami en auto, c'est partout, c'est comme un livre. Une pratique traditionnelle comme le tricot fait partie de la culture du Québec pour le directeur de l'Institut du patrimoine culturel à l'Université Laval. C'est à partir de nos traditions qu'on crée, hein? Qu'on peut innover, créer et puis développer un sentiment d'appartenance, un sentiment d'accomplissement et puis de dire ce que nous avons été et ce que nous sommes. D'autres écoles de Magog se sont manifestées afin que leurs élèves puissent faire comme Alexis et ses amis, soit d'apprendre le tricot et bénéficier de rencontres entre les générations. Ici René-Charles Quirion, Radio-Canada, Magog.